Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Et oui, c'est moi. C'est vrai que c'est extrêmement rare que je montre ma tête. Mais là, du fait que cette semaine, je vais bientôt avoir la fibre, donc je vais pouvoir faire plus de vidéos et surtout des lives. Bah oui, j'en ai jamais fait pour l'instant. Donc je me suis dit, avant d'attaquer les lives, il faudrait peut-être quand même que je commence au bout de 2 ans à vous montrer ma tête. Donc voilà, c'est fait. Et si vous me voyez, c'est aussi pour... Attention, je vais mettre un triangle. Voilà, comme ça, triangle. Attention, je vais faire le tirage sentimental. Donc, je vous préviens, je ne veux pas avoir de message du style Sandra, tu m'as choqué, tu parles de cul, c'est vulgaire. Je suis désolée, dans un tirage sentimental, je pense que vous regardez pas uniquement la personne dans le blanc des yeux, vous n'allez pas que bouffer au restaurant, aller boire un coup. À un moment donné, il y a peut-être des choses un peu bizarroïdes dans les lits qui se passent. Oui, votre autre ronfle, mais pas que. Ou vous-même vous ronflez, pas que. Oui, il y a des choses où moi-même ça me choque. Ouais, je sais pas, un tirage sentimental où il faut limiter certaines choses, c'est comme un peu un tirage financier où il faut surtout pas parler de pognon. Ouais, moi perso ça me choque. Bon, allez, fini l'intro. Je vais mettre sur pause et on va zoomer direct sur les cartes. À tout de suite. Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, tirage sentimental pour le mois de novembre. Donc je ne vais pas redire, hein. Si, je vais vous redire. S'il y a des choses qui vous gênent, tout de suite, pensez à zapper. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous en vouloir. Vous allez perdre votre temps à regarder la vidéo, vous allez perdre votre temps à laisser un commentaire, puisque de toute façon, je ne changerai absolument pas. Donc voilà, partez, hein, c'est pas grave. Tirage sentimental pour le mois de novembre. Hop, on va commencer par faire le tirage du signe astrologique. Une nouveauté, si jamais ça vous intéresse. La voici, la voilou. La nouveauté, c'est le secret de notre amour. Donc, comme le nom l'indique, c'est un oracle spécial sentimental et c'est de chez Litana de vous à moi. Franchement, l'oracle pour les débutants, ouais, sympa. Sympa. Bon, le seul truc, c'est que il n'y a pas de petit livret avec. Donc là, il va falloir utiliser votre imagination, hein. Mais bon, après, tout est marqué en bas, hein. On voit bien mariage, engagement, on voit bien le bonheur. Voilà, vous n'avez plus qu'à lire. Et puis, bon, ben, de toute façon, suite de lecture, hein, vous allez voir. Je vais vous faire un tableau de présentation. Vous allez voir que finalement, les explications, hein, c'est... Bon, c'est simple. Ça peut être compliqué, hein, tout dépend de votre vie, mais voilà. Cet oracle, si vous le souhaitez, vous le trouvez sur Etsy. Non, malheureusement, ce n'est pas à petit prix. Ouais, ce que j'appelle petit prix, c'est... souvenez-vous, pour les personnes qui me suivent, je vous ai présenté plusieurs oracles à 35 €. Alors, vous rajoutez le frais de port. Oui, moi, j'appelle ça petit prix parce que, vu le montant des oracles que j'ai achetés, ça fait vraiment partie des petits prix, hein. Celui-là, je ne vous le cache pas que non, il n'est pas à 35 €. Donc oui, ça peut être un budget pour certaines personnes. Il n'y a pas non plus de signe astrologique, si jamais vous me posez la question. Par contre, vous avez le oui et le non. Vous avez 2 cartes de notion de temps. Il y a une carte dans les 6 mois et l'autre dans les 12 mois, il me semble. Bon, bah voilà. Ah, si, j'ai oublié, je crois qu'il doit y avoir 90 cartes, il me semble. Non, franchement, l'illustration, super sympa. Donc, allez-y, hein, je l'ai acheté la semaine dernière. Donc, c'est toujours sur le site Etsy. Ensuite, message pour les célibataires. Oui, on m'a déjà dit, Sandra, tu fais rien pour les célibataires. Pourtant, quand j'utilise le chakra du cœur, il me semblait que... Mais bon, non, ça coule pas de source, donc il faut que je le précise. Le chakra du cœur, donc 5 messages pour vous, les célibataires. Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? Celle-là. C'est parti pour vous, les Gémeaux.
Hop là, bonjour et bienvenue. Ouais, je sais, de temps en temps, il y a mes origines alsaciennes qui remontent à la surface et hop là. Donc les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Allez, les Gémeaux, je vais me connecter à vous. Ouvrez bien vos chakras, que je puisse rentrer dans votre tête, dans votre corps. Allez. Donc Gémeaux, oui, vous êtes soit du signe des Gémeaux, soit vous regardez le signe de votre hôte, ça peut être votre ascendant. Je vais quand même pas répéter tout ce que les autres disent. Oui, c'est lunaire, c'est solaire, c'est planétaire, c'est martien, c'est vénusien, c'est ce que vous voulez, hein. Donc, c'est le signe, c'est l'ascendant. Allez Gémeaux, pour ce mois de novembre. Allez, Gémeaux, qu'as-tu à me dire, s'il te plaît, pour les Gémeaux qui sont connectés à cette chaîne? Caliente, chaud les marrons, de la douceur, de la tendresse, du sexe, des mots doux, des moments forts. Bon, voilà, ça commence bien. Heureusement que je vous ai prévenu avant, hein. Deux cartes sont tombées. Ici, on parle d'apprentissage. Apprentissage, comme c'est un tirage sentimental, donc non, vous n'êtes pas dans la formation du cul. Bon, quoique, hein. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre? C'est peut-être, pourquoi pas. Est-ce que c'est votre métier? Non, j'ai quand même pas... Donc, je vais rester plus sobre. Et on dirait presque moi, hein, avec le lapinou, là, avec Pampan à côté. Bon, sauf que j'ai pas la même longueur de cheveux. Mais sinon, la jeunesse et tout, hein, c'est tout moi, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ouais. Donc ici, on va apprendre quelque chose, apprendre quelque chose de fort, de câlin, et c'est bizarre. Et ici, nous avons le silence. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de caché, là? Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Bon, c'est quand tu veux, hein. Essaye de te connecter quand même à quelqu'un, s'il te plaît. Ici, on dit stop. Stop. Gémeaux. Celle-là, elle est tombée avant. Donc, on passe de l'ombre à la lumière. Et celle-là, on parle de séparation, on parle de divorce. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque une carte. Hop, je vais tout décaler. Allez, Gémeaux. Gémeaux, quoi de neuf dans votre vie, Gémeaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est retourné? Non. Allez, après cette séparation, passer de l'ombre à la lumière. Ici, on parle votre ange vous envoie des signes. Bon. Alors, ici, nous avons la séparation est passée de l'ombre à la lumière. Donc, vous avez bien compris qu'ici, je parle d'une personne qui doit être amant ou maîtresse. Parce que si vous êtes la femme ou si vous êtes le mari, je ne comprends pas bien pourquoi vous voulez passer de l'ombre à la lumière. Vous voyez?
Donc là, ici, il y a forcément une histoire de d'amant ou de maîtresse. Caliente, c'est les moments forts. C'est les moments de tendresse, les moments de câlinou intense, les moments chauds. Enfin oui, vous voyez. Hein. Ici, l'apprentissage. On parle du silence et ici, on dit stop. Peut-être que vous voulez savoir quelque chose. Ici, l'apprentissage, c'est vous voulez savoir quelque chose. Mais malheureusement, ici, il y a la bouche qui est fermée. Donc on voit bien qu'il y a des moments forts avec quelqu'un, mais vous voulez apprendre quelque chose dont on ne vous dit rien. Donc vous, hop, stop. C'est bon là, j'en ai plein le cul. Oui, c'est le mot, on peut le dire. Hein. J'en ai que plein le cul, mais j'ai rien dans les oreilles. J'aimerais bien que tu me dises aussi quelque chose. Mais il n'y a rien. Ce que je veux entendre, c'est je veux passer de l'ombre à la lumière. Quand est-ce que tu vas te séparer? Quand est-ce que tu vas divorcer? En tout cas, si tu ne veux pas, c'est pas grave. Moi, à un moment donné, il faut arrêter de prendre mémé pour ce que tu veux. Ouais, je me mets à votre place. Oui, hein, je fais les feux de l'amour. Je fais la voix off, feu de l'amour. Et ici, on dit vos anges vous envoient des signes. Bon, il faut juste essayer de capter ces signes. Hein. On va poursuivre pour savoir quels sont les signes. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, si ça fait un certain temps qu'on vous promet, oui, t'inquiète pas, mon chéri, je vais me séparer de ma femme ou de mon mari et que vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe, si on continue à vous endormir, je pense qu'à un moment donné, les signes, hein, vous les recevez. Hein. Allez, caliente. Caliente, effectivement, on dit que c'est toi qui as la clé. Eh oui, c'est toi qui as la clé, c'est toi qui as le pouvoir. Est-ce que vous voulez continuer à rester dans cette situation? Alors après, il y en a qui vont me dire, bah oui, moi ça me va bien. Hein. Des moments forts, des moments de câlin, des moments rien que pour nous. En tout cas, si vous voulez autre chose ici, c'est vous qui avez la solution. Je ne vais pas vous donner d'exemple quand même. Je pense que vous avez bien compris. Si vous voulez autre chose, c'est à vous de dire stop. Mais je pense qu'à un moment donné, vous allez le faire. Hein. Apprentissage. Apprentissage. Apprentissage, on dit le futur. Bah oui, vous voulez savoir votre futur. Oh, c'est dingue. J'arrive, vous voyez, à prédire les cartes qui vont tomber. Et là, péter un câble avec le silence radio. Bah, tu m'étonnes. Stop. Stop, eh ben oui, bah forcément l'autre qu'est-ce qu'il fait hein alors c'est peut-être vous, hein, hop, on prend ses jambes à son cou et on se barre. Passer de l'ombre à la lumière. Ça fait beaucoup de cartes là. Hein. Bon, ici il y a quoi? Plan d'action. Plan d'action et la dispute. Et ici, je viens en touriste et je déprime. Bah oui, franchement, il y a tout qui est logique. Hein. Donc, effectivement, c'est bien l'histoire d'amant ou de maîtresse et d'une personne qui est mariée. Qui est mariée, en tout cas, qui est déjà occupée. Hein. Les moments forts, ben oui, c'est toi qui as la solution. Hein. C'est où vous acceptez cette situation, parce qu'apparemment, je pense que cette personne ne s'est pas cachée. Ou alors, l'a peut-être cachée au départ, mais bon, maintenant vous êtes au courant. Hein. Donc vous, les moments câlins, oui, ok, mais à un moment donné, on veut savoir dans le futur, on veut savoir si effectivement on veut quitter le mari, on veut quitter la femme, mais c'est toujours silence radio et à un moment donné, il y a pétage de plomb. Hein, c'est normal, on a un peu l'impression qu'il y a marqué du con sur le front là, en gros. Hein, donc pétage de plomb, et là on dit non, stop, fini le cul, terminé.
Donc évidemment, il y a quelqu'un qui part en courant. Hein. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Oui, je veux passer de l'ombre à la lumière. Et donc, ici, plan d'action pour vous reconquérir. Mais chérie, mais je t'ai déjà dit, t'inquiète pas. Mais oui, je vais me séparer un jour peut-être. Enfin oui, enfin, vous voyez, donc ici, ça fait des disputes de couple. Je viens en touriste, bah ouais, hein, je viens avec ma lingerie, je viens avec mon god, je viens avec ce que je veux. Donc vous avez bien compris que c'est une relation. Et à un moment donné, il y a séparation. Donc forcément, qui c'est qui déprime? Eh ben, c'est sûrement pas celui qui est marié. Hein. C'est celui qui a essayé de faire comprendre à l'autre que je t'aime, mais il faudrait peut-être pas exagérer non plus. Hein. Allez, caliente, la solution. Évidemment, allez, on va chercher la carte par terre. Ah bah tiens, la carte par terre, c'est celle-là, la triangulaire. Oui, je suis désolée, hein. Dans les oracles, on reste sérieux, on s'arrête à 3. S'il y a plus, bah, il n'y a pas. Ah, je suis désolée, là, c'est... Apprentissage futur. Apprentissage futur, on parle d'original, d'excentrique. Silence radio, péter un câble. Ici, on parle de pognon. Moi, je pense plutôt que ça veut dire, excuse-moi, mais je vaux quand même quelque chose, je m'estime, j'ai quand même de la valeur, je pense être beau et belle, je mérite quand même mieux que ça. Hein. Moi, je pense que l'histoire de pognon, là, à moins qu'il y a réellement une histoire d'argent. Hein. Mais bon, après... est-ce qu'il y a des moments de câlin et puis on vous file des cadeaux et un petit peu d'argent Bon, je préfère le prendre autrement. Hein. Je préfère dire que à un moment donné, vous avez pris conscience que vous valez mieux que ça. Vous êtes une belle personne et que vous pouvez trouver très certainement mieux, d'où peut-être le pétage de plomb. Hein. Ensuite, on dit stop et prendre ses jambes à son cou. Il ou elle veut vieillir à vos côtés. Bah oui, bah, on ne demandait pas mieux. Je parle à votre place, hein, parce que je ne suis pas Gémeaux. Passer de l'ombre à la lumière. Pétage de plomb, hop. Je veux te reconquérir. Oui, alors si vous voulez reconquérir avec du poulet, attaquez le bœuf, attaquez la côte de bœuf plutôt avec une portion de frites. Oui, parce que de toute façon, la dinde, ça va être vous. Hein. Oui, il va se charger de vous fourrer, ne vous inquiétez pas, au marron, à ce que vous voulez, mais bon. Ensuite, divorce, séparation, je viens en touriste. Ici, on parle de guerrière. Bon, c'est une femme, mais ça peut très bien être un homme, hein, je vous le redis. Cette situation, ça peut très bien être vous, monsieur. Hein. Donc ici, c'est bien ce que j'ai dit, hein. Il y a quand même une personne qui a de l'estime de soi, qui estime que voilà, j'ai de la valeur, je vaux mieux que ça. Je suis une personne qui est forte également. Forte peut-être aussi avec un caractère. Hein. À un moment donné, on supporte ce qu'on a envie de supporter. Oui, je dis toujours on, je me mets à votre place. Je pense que je réagirais pareil aussi, hein, sûrement. Ici, on parle d'ange. Je t'envoie des signes de la déprime. Oula, pas cool ce signe. Et encore une fois, rentrée d'argent. Peut-être quand même une histoire de pognon là. Hein. Ici, on parle de triangulaire. Bon,
avec une personne qui est originale, vu qu'il y a quand même pas mal d'histoires d'argent, alors est-ce que il y a quand même une histoire d'argent là-dedans? Donc s'il y a séparation, il y a peut-être quand même de l'argent en jeu, hein, c'est possible. Euh, Sinon, c'est ouais, j'ai de l'estime, je m'estime quand même, voilà, j'estime que je vaux quand même quelque chose, hein, malgré mon âge, j'estime que je vaux encore de l'argent à l'Argus, hein, n'est-ce pas? D'ailleurs, si on est coté comme les bagnoles, plus on prend de l'âge et plus ça coûte cher, hein. Ensuite, je veux vieillir à tes côtés. Ah oui, mais alors pourquoi tu prends tes jambes à ton cou? Je veux te reconquérir. Ouais, bah oui, oui, bien sûr. Je suis une guerrière ou je suis un guerrier. Et ici, on parle quand même de rentrée d'argent. Donc oui, s'il y a une histoire de séparation ici, il y a quand même une histoire d'argent par après, hein. Alors, est-ce que l'histoire d'argent, c'est les enfants, pension alimentaire? Est-ce que, bah, de toute façon, après, si c'est un divorce, l'avocat, ça coûte, hein, tout simplement. Après, bah, il y a partage de biens. Est-ce qu'il y a beaucoup à perdre? Pour ça qu'on préfère l'option triangulaire, c'est mieux. Enfin, triangle ou 4, hein, ou 5. Bon, après, plus on est fou et plus ça coûte, hein. Allez, maintenant, dans le sens vertical. Vertical, nous avons toujours ces moments forts, ces moments câlins, ces moments qu'on apprécie tous, n'est-ce pas? Caliente. Ici, on dit quand même que c'est toi qui as la solution pour la triangulaire. Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu ne veux pas continuer là, ici? C'est toi qui as la solution. Et toi, maintenant, tu veux apprendre, tu veux savoir, tu veux connaître ton futur. Tu veux faire quoi? Tu restes avec moi ou tu restes avec ton mari ou ta femme là? Maintenant, il faudrait peut-être penser à se décider parce que bon, je me suis bien éclatée avec toi, hein, les moments forts, je me suis bien éclatée, mais bon, à un moment donné, hein, il faudrait peut-être passer quand même à autre chose. L'original, l'excentricité, ben moi je pense que c'est ça, hein. À un moment donné on y va franco et puis on dit les choses telles quelles, hein. Sauf qu'au niveau de l'apprentissage ici, ça reste silence radio. Ou alors on endort. On sort les violons, mais ouais chérie, t'inquiète, t'inquiète, je gère. Hein, un peu comme mes gosses quand ils me disent t'inquiète maman, je gère. Oui, bien sûr, tu gères rien du tout. Et donc à un moment donné, pétage de plomb. Bah oui, hein, il n'y a pas marqué du con sur le front non plus, hein. Je m'estime, là, avec l'argent, l'abondance, moi je pense que c'est ça, hein. Moi je m'estime, j'ai de la valeur, je suis encore côté Largus, je veux encore du pognon. On va peut-être nous aussi faire hop, stop et sauf qui peut, allez, c'est bon, hein. Terminé. Et ici, pourtant, on dit, bah, je veux vieillir à tes côtés. Bah oui, bah, si tu veux vieillir, règle d'abord tes problèmes. Moi, je veux passer de l'ombre à la lumière. Donc ici, un pétage de plomb, plan d'action pour te reconquérir, plan d'action, le poulet. Ici. Oui, bon, alors, si tu comptes me reconquérir avec une bouffe au resto, ou alors si tu penses que je fais la dinde, hein, eh ben, tu peux garder ta farce là où elle est. Hop, séparation, divorce. Ici, on parle de touristes. Bah ouais, je fais les allers-retours, hein, je parle de touristes. Ici, on parle bien d'une personne qui est guerrière ou une personne qui essaye d'être forte aussi, hein. La personne qui fait les allers-retours essaye peut-être d'être forte, mais tout gérer, c'est pas. J'espère que la personne elle prend des vitamines quand même, hein. Ici, on dit tu reçois des signes, tu reçois peut-être des signes que tu vas jamais passer de l'ombre à la lumière, qui va rester en touriste. Donc forcément ici, à un moment donné, il y a de la déprime. Il y a de la déprime et on parle de rentrée d'argent. Alors est-ce qu'il y a vraiment à un moment donné séparation? C'est peut-être possible, hein. Mais pourquoi il y aurait des primes?
Alors, est-ce que ici, ce serait plutôt l'histoire de l'amant et là, ici, du couple premier, à un moment donné, on se sépare. Donc, effectivement, hop, on prend ses valises et on va de l'autre côté en mode guerrier. Ouais, ça y est, j'ai réussi. Ouais, je suis parti de la maison. Et là, alors, dans ces cas-là, ce serait qui? Ce serait le mari et la femme, alors, qui seraient en mode déprime et donc rentrée d'argent, ben... Ouais, ce serait la pension alimentaire, la séparation, le divorce. Ouais, on pourrait dire ça aussi, hein. Allez, 5 messages pour les célibataires. Quoi de neuf dans votre vie, les célibataires? Et là, j'entends quelqu'un qui me dit, bon, non, je suis célibataire. Moi aussi, j'attends le plan caliente. Les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti. Premier message. Gémeaux. Ici, le contrôle. Bon, ici, il y a quand même blessure de trahison. Ah, on retrouve un peu hein, tout à l'heure. Les moments chauds, mais caliente, mais blessure de trahison. Donc, on reparle de nouveau. Alors, cette fois-ci, je pense que là, vous avez fait le Kamehameha. Tiens, je t'envoie ma boule de feu, là. Hein, c'est quoi de nouveau? Dragon Ball Z. Ça, c'est... Vous avez fait Dragon Ball, là. Ouais. Tiens, 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 je t'envoie mon... Ah, ouais. Ensuite, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et on dit adieu la routine. Oui. Alors, je pense qu'ici, à la base, on parle d'une personne qui est blessée. Qui est blessée, qui a eu une trahison dans le passé. Donc maintenant, cette personne, elle est dans les doutes et dans ses peurs, forcément. Cette blessure, même si c'est une blessure du passé, on l'a toujours dans une case à quelque part au fond du cerveau. Donc dès qu'on rencontre quelqu'un, on lit tout de suite sur son front trahison alors qu'on n'a même pas commencé la relation. Et ici, adieu la routine. Je vais peut-être pas vous faire un dessin non plus, hein. En tout cas, les choses vont changer. Allez, à la suite. Gémeaux. Ici, on dit âme sœur spirituelle, personne divorcée, on parle d'enfants, on parle de déménagement, on parle de nouveautés. Bon, bah voilà, est-ce que ça vous parle? Alors, une personne, vous êtes connecté dans le monde spirituel, ça peut être intellectuel, des points en commun. Euh, alors oui, quelqu'un me dit, mais ça peut être deux choses. Oui, effectivement. Alors, soit votre âme sœur spirituelle, c'est une personne qui est divorcée et vous allez emménager ensemble, vous allez avoir des enfants. Oui, ça peut être ça, donc une nouvelle relation. Par contre, âme sœur spirituelle, dont vous êtes en train de divorcer, et là, on se retrouve avec le touriste de tout à l'heure hein, qui se barre, mais là, en mode beaucoup plus joli, sympa, en mode cigogne. J'emmène ma petite valise avec mes petits sous-vêtements et je me barre. Autre message pour vous, les célibataires. Alors, répétition des schémas avec une personne qui est blonde et fusion des sentiments.
Répétition des schémas. Est-ce que vous avez croisé, ou peut-être que c'est vous, hein, voilà, on est dans la répétition du j'ai une relation, j'emménage, je me marie, j'ai peut-être des enfants, paf, ça casse. Ou ça divorce. Et on recommence. Et je rencontre quelqu'un, j'ai une relation, et paf, ça casse. Bon, voilà. Ici, on parle d'une personne qui est blonde, et ici, on dit fusion des sentiments, donc c'est le coup de foudre. Est-ce qu'il y aurait une personne qui aurait des coups de foudre à répétition, là, sans arrêt, avec des ruptures aussi, en permanence? Qui c'est qui est en train de me dire, ben ouais, moi je tombe souvent amoureux. Et pourquoi rester tout le temps avec la même personne? Ok, ok, ok. De nouveau ce feu. Ici, on parle de âme sœur flamme jumelle. On parle de blocage et de mémoire karmique et manque de douceur. Donc ici, avec votre autre, on voit que on est bloqué. On est bloqué, peut-être parce que la séparation s'est mal passée. On est bloqué parce que c'était une relation qui était marquante. Marquante dans le sens que dans le temps, marquante parce que c'était autre chose que d'habitude, marquante peut-être parce qu'il y a eu mariage, il y a eu des enfants, vous avez habité avec cette personne. Voilà, tout ça c'est mémoire karmique, des blocages. On voit bien que vous avez le cerveau qui est enchaîné dans vos pensées. Là. Ici, les pensées avec des montagnes. Et là, manque de douceur. Est-ce que... Alors, soit c'est une séparation et maintenant vous êtes en manque de douceur, en manque de câlin, vous êtes en jachère, n'est-ce pas? Le terrain reste à débroussailler. Ou alors, vous êtes dans cette relation avec votre âme sœur, avec des hauts et des bas, avec cette relation, mais vous sentez que voilà, vous êtes en manque d'affection, vous êtes en manque de câlin, c'est plus ça, quoi. Dernier message. Concrétisation des projets, on voit bien ce pulse, hein, le pulse de la vie qui se construit. Rencontre par le travail et blocage matériel et financier. Donc ici, ça parle d'un couple dont le pulse de la vie est bien construit. Hein. Donc ici, on voit les enfants, peut-être achat d'une maison, peut-être un mariage, un Pax, un chien, un chat. Donc voilà, hein, c'est construction de la vie. Ici, rencontre par le travail. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un au travail ou est-ce que quelqu'un a profité des pauses au travail pour faire les sites de rencontres? Et maintenant, nous sommes dans les blocages matériels et financiers. Donc, à un moment donné, ça parle de séparation, bien évidemment. Et voilà. Et nous sommes dans la situation du « t'as voulu voir ailleurs, t'as voulu me berner, ok, maintenant, voilà, on est bloqué, matériel, financier. » Les Gémeaux, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.